Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Secrets de Cuisine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer tout en détail sur la YZF R125, les points positifs et les points négatifs. Et moi je vous retrouve tout de suite après l'intro, c'est parti. Dans un premier temps, ma taille, 1m76, mon poids, 85 kg. Donc, pour une personne qui fait comme moi 1m76, sachant que vous avez une hauteur de selle de 825 mm. Donc, vous voyez, mes jambes sont encore légèrement fléchies. Donc, pour moi, je n'ai aucun problème. Donc, cette YZF R125. Donc, nous avons une position sportive et confortable. Là, je peux vous dire sur le premier point positif. Après, il faut quand même savoir une chose, que Yamaha a fait quand même un excellent travail sur cette YZF R125 2019. Donc vous avez quand même une superbe ligne. Donc avec ces doubles phares optiques à LED. Donc les choses que vous devez savoir dans un premier temps, donc c'est vrai que nous avons les phares LED, donc double optique, ce qui est un plus. Nous avons un écran LCD, un réservoir de 11 litres, donc une autonomie de 400 km, ce qui consomme à peu près du 2 litres au 13, mais cela dépend aussi de la façon dont vous roulez. Nous avons un superbe cadre Delta Box, le poste de pilotage style compétition comme je vous l'ai dit, mais j'ai remarqué au bout d'une heure de route, on commençait à avoir mal au poignet. Puissance maximale 11 kW, 9000 tours par minute, couple maximal 11,5 Nm à 8000 tours par minute. Le pot d'échappement. Qui reste correct par rapport à l'ancienne version. Mais bon, si vous devez le changer, l'échappement complet avec le silencieux titane, 779 €. Plus le convertisseur catalytique qui coûte 128 €. Donc ça vous fait un coût de plus de 900 €. Ce qui est relativement très cher. Pour savoir, cette Yamaha coûte quand même 5299 €. Sans option. Moi j'ai rajouté la bulle. La bulle qui coûte quand même 85 €. J'ai mis un patte de réservoir, ce qui est très utile, sachant que comme vous avez une conduite très sportive, vous avez toujours votre veste, votre corps collé au réservoir et ça évite les rayures. Donc pour ceux qui veulent acheter cette Yamaha YZF R125 et que vous voulez rajouter toutes les options, nous avons un coût de plus de 7500 €, ce qui fait relativement très cher. Il ne faut pas oublier une chose, ça reste quand même une 125. Mais 7500 € toute option est un peu abusé. Sachant que j'ai pas mal d'amis qui sont motards, qui ont trouvé cette moto magnifique, mais qui mettront jamais ce prix-là pour une 125. Donc vous savez tous comme moi, le marché des 125 a explosé. Pour plusieurs raisons. La première raison, vous savez très bien que quand vous prenez votre voiture tous les matins, c'est le calvaire. Il y a les bouchons de partout, donc ça, on prend une heure de route pour faire 25 km.
Et ça me concerne actuellement. Pourquoi? Parce que j'habite à 25 km de Strasbourg, là où je travaille. Et c'est vrai, le fait d'aller en moto, vous passez partout. Et avec cette YZF, c'est un régal. Bien entendu, ça reste un coût. 5 299 €, ce qui est relativement très cher. C'est sûr, vous avez une moto de qualité. Mais on parle quand même d'une 125. Bien entendu, vous pouvez prendre les voies rapides sans vous poser de questions. Je fais aussi de l'autoroute parce que j'ai toujours 5 km d'autoroute à faire en plus. Donc, j'ai aucun problème pour les 5 ou 6 km. Bien sûr, si je devais faire 100 km aller-retour sur autoroute, ce serait quand même assez difficile. Pourquoi? Ça reste quand même une 125. Même si vous la montez à 130, 140. Mais là, vous êtes en pleine puissance. Les points positifs sur la moto, bon, dans un premier temps, sa ligne. Le nouveau cadran, donc LCD, double phare optique, hein, à LED, qui sont très très bien. Après le réservoir, on est à 11 litres au niveau consommation, on parle de 2,13 litres au 100, donc là encore un point positif. Au niveau confort, pareil, moi j'ai de mon côté aucun problème. Le seul problème que je mettrais sur les points négatifs, parce qu'ils vous disent position sportive et confortable, moi au bout d'une heure, c'est vrai, je commence à avoir mal au poignet. Alors est-ce que c'est dû à cette position, que le guidon est beaucoup plus large que l'ancienne version? Voilà, si vous le savez, ben, laissez-moi un commentaire, ça me fera plaisir. Point négatif, le prix. Oui, pour moi, ça fait cher pour une 125. Les options de Yamaha, qui sont très très chères. Comme vous voyez ici, au niveau des clignotants, ceux-là, ils font un peu guirlande de Noël. C'est vrai que ceux qui ont en option, qui coûtent que 95 € la paire, ils sont à LED, ils sont super. Vous mettez les deux, deux devant et deux derrière, ça vous fait plus de 200 €. Voilà. Donc c'est vrai que donc, le prix, les options de chez Yamaha sont très chères. Au niveau des rétroviseurs, visibilité, pour moi, zéro. Vous êtes toujours en train de vous pencher pour savoir. Donc j'ai essayé de les régler un peu pour voir, etc. Donc au niveau visibilité, c'est pas le top. Ça, encore, c'est mon avis personnel. Après, le pot d'échappement, il est correct. Je dirais simplement correct. Mais ceux qui veulent le changer, changez-le. C'est vrai, le prix a un coût. Je vous l'ai dit, 900 €. Ça fait très cher. Mais sachez une chose, que sous cette moto-là, vous pouvez aller partout. Voie rapide et prendre des parcelles d'autoroute. Moi, je vais vous dire juste une petite histoire. En 2005, Honda Shadow 125. J'ai fait Strasbourg, Cherbourg, 850 km. Arrivé à Cherbourg, j'ai pris le ferry pour aller direction Irlande, Rosslare, Dublin. Donc j'ai fait presque 1100-1200 km avec une Honda Shadow. J'ai pris la voie rapide, l'autoroute A4. Et croyez-moi, le lendemain, 2 jours après, je devais repartir au travail avec la Honda Shadow. Problème zéro. Donc c'était une moto extraordinaire. Je dois dire que Honda Shadow, c'est dommage qu'ils ont arrêté cette moto, qui était un best-seller dans les années début 2000 ou fin 90. Voilà. Mais pour en revenir à cette YZF R 125, pour ceux qui veulent s'amuser, utiliser cette moto-là tous les jours, c'est un pur régal. Par contre, ça a un prix. 5 299 €. Il ne faut pas oublier, il faut rajouter la carte grise, l'équipement. Donc là, rien que là, vous en avez pour 6 000 €. Si vous mettez toutes les options, 7 500, voire 8 000. Ça fait cher pour une 125. Voilà, pensez-y. Voilà, si vous avez des questions pour cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, ou bien de liker, ou bien tout simplement de vous abonner sur ma chaîne YouTube Secret de Cuisine. C'est vrai qu'aujourd'hui il fait froid, c'est normal, on approche de l'hiver, mais on a un super soleil. J'essaierai de refaire des vidéos avant que la neige arrive en Alsace. Et merci encore de votre soutien et on se retrouve la prochaine fois. Merci à tous, bye bye.